Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction des exercices, extrait d'un devoir numéro 4, semestre 1, première bac sciences maths. Et voilà, exercice 1 et exercice 2. Donc, on va faire la correction de deux exercices. Et voilà le premier exercice. On va voir après le deuxième exercice. Donc, soit A, un réel de l'intervalle ouvert 1 plus infini. Et on considère la suite UN. N appartient à N. Défini par U0 égale à 2. Donc, il commence par 0. Donc, N appartient à N. UN plus 1 égale à UN plus 1 sur UN plus 1. Donc, on doit montrer que quel que soit N appartient à N, UN est supérieur strictement à 1. Ça y est. Donc, c'est la première question. On passe à la première question. Voilà. Donc, c'est ça la question. Il faut montrer que quel que soit N appartient à N, UN est supérieur à 1. Donc, démonstration par récurrence. Donc, pour N égale à 0, U0 c'est 2. Et 2 supérieur strictement à 1. Donc, U0 est supérieur à 0, à 1. Ça y est. Et elle est vraie pour U0, supposons qu'elle est vraie pour N. C'est-à-dire, UN est supérieur à 1. Donc, on suppose que UN est supérieur à 1. Montrons qu'elle est vraie pour le rang suivant. Le rang suivant, c'est N plus 1. Le rang suivant. Donc, N plus 1. Soit 1 appartient à l'intervalle 1 plus infini. Et N appartient à N. Donc, on a deux variables, A et N. UN plus 1, c'est quoi? Là, voilà, c'est AUN plus 1 sur UN plus 1. Voilà. UN plus 1. Ça y est. Donc, UN, on a UN. On a supposé que UN est supérieur à 1. Ça y est. On a A est supérieur à 1. A appartient à l'intervalle 1 plus infini, est supérieur strictement à 1. Donc, UN supérieur strictement à 1 et A supérieur strictement à 1. Donc, UN moins 1, il est supérieur strictement à 0. Donc, on fait passer 1, devient moins 1. Donc, UN moins 1 supérieur. La même chose pour A moins 1. Donc, il est supérieur strictement à 0. Donc, on a deux nombres strictement positifs. Donc, leur produit est strictement positif. Donc, par exemple, 2 est supérieur à 0, strictement. Et 3 est supérieur strictement à 0. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Il est supérieur strictement à 0. Donc, le produit de deux nombres strictement à 0, c'est positif strictement non nul. C'est un nombre positif non nul. Donc, maintenant, si on développe, on va développer. Donc, UN fois A, c'est AUN. UN fois moins 1, c'est moins UN. Moins 1 fois A, c'est moins A. Et moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Donc, il est supérieur strictement à 0. Donc, on va laisser, dans le premier membre de l'inégalité, on va laisser AUN plus 1. Voilà AUN et voilà plus 1. On fait passer moins UN de l'autre côté et moins A. Donc, on obtient AUN plus 1 supérieur strictement à UN plus 1. A plus A. Ça y est, on a déjà dit. Donc, UN est supérieur strictement à 0, à 1. Et A est supérieur strictement à 1. Donc, UN plus 1. Puisque positif, strictement positif. UN et A strictement positif, donc la somme est strictement positive. Donc là, voilà, la somme supérieure strictement à 2 et 2 supérieur à 0. Donc, elle est strictement. Donc, on peut multiplier, on peut trouver l'inverse parce que 0 n'a pas d'inverse, mais pour les autres, ils ont l'inverse. Pour les autres nombres, ils ont l'inverse. 0 n'a pas d'inverse. Donc, on va multiplier par l'inverse de UN plus A. Donc, premier membre et deuxième membre. Donc, le premier membre, c'est AUN plus 1, multiplié par l'inverse de UN plus A. Supérieur. Donc, l'ordre ne change pas parce que UN plus 1 plus A, il est positif. Donc, l'ordre ne change pas. Donc, UN plus 1, voilà, UN plus A.
le deuxième membre, multiplié par 1 sur un plus 1. Donc, on simplifie par un plus 1, il reste 1. Et l'autre, on fait la multiplication, on trouve AUN plus A sur un plus A, supérieur strictement à 1. Donc, c'est quoi ceci? C'est un plus 1, voilà, c'est un plus 1 et supérieur à 1. Donc, il est vrai pour n plus 1. Donc, on a montré que n plus 1 est supérieur strictement à 1. Donc, il est vrai pour n plus 1. Donc, d'après cette démonstration par récurrence, donc, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur strictement à 1. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, montrer que un est décroissante. Soit a appartenant à 1 plus l'infini et n appartenant à n. Donc, on a toujours a est supérieur strictement à 1 et n appartenant à n. Donc, on a un plus 1, là, voilà. Et pour n appartenant à n, ça y est, pour n a. Ça y est. Et maintenant, on va passer à calculer un plus 1 moins un pour voir le signe. Si on trouve le signe de ceci positif, donc, qu'est-ce qu'on dit? Que un est croissante. Si on trouve ceci négatif, donc un est décroissante. On va voir. Donc, un c'est quoi? Un plus 1, là, voilà. C'est AUN plus 1 sur un plus 1. Moins un. Maintenant, on va faire le même dénominateur. Dénominateur commun, c'est un plus a. On multiplie ça par un plus a. Donc, AUN plus 1 moins un fois ce dénominateur ici. Pour faire même dénominateur. Un plus a. Donc, on développe AUN plus 1 moins un au carré moins AUN, le tout sur un plus a. Regardez ici, on a moins AUN, on a ici AUN, donc c'est 0. Il reste 1 moins UN au carré sur UN plus A. Ça y est. C'est quoi ça? C'est une identité remarquable, la troisième. Donc A carré moins B carré égale A moins B facteur de A plus B. Vous voyez, 1 plus UN facteur de 1 moins UN. Ça y est. Pour 1 est positif, UN positif, UN positif, A positif, donc c'est un nombre sans positif. Il ne reste à voir ceci, 1 moins UN. On a quelque soit n appartenant à n, et n est supérieur strictement à 1. Donc, si je fais passer UN de l'autre côté, qu'est-ce que j'obtiens? 1 moins UN, il est inférieur strictement à 0. Ça veut dire, et 1 plus un, il est positif. Ça veut dire que 1 moins un est négatif. Ça est négatif. Ça est positif. Donc, négatif ou positif, il est négatif. Donc, ce produit-là, ceci, il est négatif. Donc, puisqu'il est négatif, donc, un plus 1 moins un est négatif. Puisqu'il est négatif pour tout n appartenant à n, donc, un est décroissante. On a dit c'est positif et croissante, mais c'est négatif et est décroissante. On passe à la question suivante. Pour la question 3, pour la troisième question, montrer que Vn est une suite géométrique de raison Q égale A plus 1 sur A moins 1. Le voilà Vn égale à Un plus 1 sur Un moins 1. Ça y est, il est défini comme ça. Pour tout n appartenant à n. Ils ont oublié de dire pour tout n appartenant à n. Donc, pour tout n appartenant à n, on a Vn, la voilà. Et Un plus 1, on a déjà ceci, le voilà. On a déjà dans les premières questions on a déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer Vn plus 1. Il faut que je trouve que Vn plus 1 égale à Vn. Il faut que je trouve Vn plus 1 égale à Vn. Avec Q, c'est quoi? C'est ça, c'est ça. Q, c'est la raison, c'est A plus 1, le tout sur A moins 1. Ça y est? Donc, c'est quoi Vn plus 1? Donc, on va remplacer ici, à la place de n, on va remplacer par n plus 1. Donc, on obtient ici plus n plus 1, ici n plus 1, là, voilà. Un plus 1 plus 1, un plus 1 moins 1, voilà. Donc, égal. On va, donc, un plus 1, là, voilà. On va remplacer un plus 1 par cette valeur-là, cette expression-là. Là, voilà.
Donc, plus 1. Et là, voilà, moins 1. Maintenant, je fais même dénominateur. Donc, on va multiplier ceci par 1. Le voilà. Donc, AUN plus 1 plus UN plus A sur UN plus A. On va remplacer la division par la multiplication. On va multiplier par l'inverse du diviseur. Donc, l'inverse de ceci. Donc, avant que je multiplie par l'inverse, je fais même dénominateur. Donc, AUN plus 1 moins UN moins A. Donc, voilà. J'ai déjà calculé avant, j'ai fait l'inverse. Maintenant, je vais simplifier. Par quoi? Par UN plus A, UN plus A. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste UN facteur de. Donc, je vais factorer en même temps. Donc, on a ici UN, on a ici UN. Donc, UN facteur de A plus 1. A plus 1. Ici, UN fois 1. Et il reste ici A plus 1. Voilà A plus 1. Et ici, je vais factoriser par UN. Je fais la même chose. Donc, UN facteur de A moins 1 à la place de plus 1 parce qu'on a ici moins. Donc, moins 1. Et on a ici plus A, plus 1 moins A. Donc, plus 1 moins A, c'est moins. Je factorise par moins 1 ou bien par moins. Donc, moins facteur de A moins 1. Si je développe, moins fois A, c'est moins A. Et moins 1, c'est plus 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je tiens maintenant? Qu'est-ce qu'on a ici? Devient cette fois. On n'a pas ici quoi. Je pense. Donc, je vais factoriser par. Donc, on a ici A plus 1. Et on a ici A plus 1. Ça y est. On va factoriser. Donc, on a ici fois 1. Fois 1. Donc, A plus 1, facteur de quoi? De UN plus 1. Le voilà. Et ici, A moins 1, facteur de UN moins 1. Égal à A plus 1 sur A moins 1, facteur. C'est quoi ceci? C'est Vn. C'est Vn. Là, voilà, c'est Vn. Donc, multiplié par Vn. Donc, on a trouvé Q. Donc, on dit que Vn est une suite géométrique de raison Q. Ça y est. Et Q, c'est quoi? C'est A plus 1 sur A moins 1. Là, voilà. Maintenant, on va passer, je pense, à la dernière question. Je pense. Donc, on peut le lire ici. C'est la dernière question. On peut le lire ici. Regardez. Là, voilà. La question B. Exprimer Vn en fonction de n. Et après, on déduit cette égalité. Un égale, on trouve un en fonction de n. Ça y est. On va exprimer Vn en fonction de n. Donc, on a dit que Vn, c'est quoi? C'est une suite géométrique. De raison, c'est C. Donc, Vn, quel que soit n appartient à n, Vn, oubliez, puissance n. Donc, Q puissance n, c'est la forme générale pour Vn en fonction de n, d'une suite géométrique. Donc, on calcule V0. V0, c'est U0 plus 1 sur U0 moins 1. U0, c'est 2. On a déjà dit que c'est 2, 2 plus 1, et 2 moins 1. 2 plus 1, c'est 3. 2 moins 1, c'est 1. 3 sur 1, c'est 3. Donc, égal 3. Et on a Q, c'est quoi? Q, c'est A plus 1 sur A moins 1. On a déjà montré, le voilà, il est écrit ici. Donc, Vn, c'est quoi? Vn, c'est V0. V0, c'est quoi? C'est 3. Et on va remplacer Q par A plus 1, etc. A plus 1 sur A moins 1, le tout puissance n. Ça y est, donc égal 3 facteurs. Donc, A sur B, le tout puissance n, égale A sur n sur B puissance n. Donc, A plus 1 puissance n sur A moins 1 puissance n. Pour simplifier le calcul qui vient après. Donc, on a Vn égale à Un plus 1 sur Un moins 1. Donc, on va... Donc, on a Un, il est supérieur strictement à 1. Donc, il n'y a pas de problème ici. Donc, on peut passer, donc ça est positif et non nul. On va multiplier tous les deux par UN moins 1, ou bien on peut passer la division, devient multiplication. On peut passer UN moins 1. Le voilà, UN moins 1 devient division de multiplication. Vn multiplié par UN moins 1 égale UN plus 1. On développe, le voilà, on a développé. Vn fois UN, voilà. Et Vn fois 1, le voilà, Vn égale UN plus 1. C'est seulement aussi. Vn fois Un. Donc voilà, on fait passer Un, devient moins Un.
On fait passer moins Vn, il devient plus Vn. Voilà, Vn plus 1. Donc, maintenant, on va factoriser par Un ici. Un facteur. Donc, c'est quoi? De facteur de quoi? De Vn moins 1. Donc, on a ici Vn, et ici, il reste moins 1. Donc, égal à Vn plus 1. Vn moins 1, il est supérieur strictement à 0. Il est positif, strictement positif. On va voir. Donc, on a Un supérieur à 1. Donc, Un moins 1 supérieur à 0, positif. On a 1 est supérieur à moins 1. On sait que 1 est supérieur à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter Un. On va ajouter Un, premier membre et deuxième membre. Le voilà. Donc, Un plus 1 est supérieur strictement que Un moins 1. On a dit que Un moins 1 est positif, strictement positif. On va diviser tous les deux par Un moins 1. Le voilà. On trouve Un plus 1 sur Un moins 1 supérieur. C'est quoi ça? C'est 1. Donc, supérieur strictement 1 parce que ça est strictement positif. Donc, c'est quoi ça? C'est Vn. On a déjà dit, c'est Vn. Donc, Vn est supérieur strictement 1. Ça y est, on a montré que Vn est strictement supérieur strictement 1. Donc, puisque supérieur à 1, donc je peux faire passer Vn plus 1. Donc, la multiplication devient division. Donc, on n'aura pas de problème parce que Vn plus 1 est différent de 0. Donc, il admet un inverse. Donc, admet un inverse. Donc, Un égale à Vn plus 1 sur Vn moins 1. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Remplacer Vn par sa valeur. Là, voilà sa valeur, qui est en fonction de N. Là, voilà. Et je calcule. Je fais même dénominateur. Je calcule. Je simplifie par A moins 1, le taux puissance N. Là, voilà. Il reste seulement ceci. Et c'est fini. On trouve ce qu'on veut. Ça y est, c'est ça la question qu'on cherche. Il est facile de faire même dénominateur. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour le deuxième exercice, voilà. Soit n un entier naturel supérieur à 2. Donc, n supérieur ou égal à 2. Supérieur à 2, c'est-à-dire supérieur strictement à 2, je pense. Donc, c'est pas, peut-être, n'est pas clair ici. Supérieur à 2, c'est-à-dire, il est supérieur strictement à 2. Mais j'ai travaillé avec supérieur égal, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème pour 2. Donc, on n'a pas de problème pour 2 ici. Pour n égale à 2, il n'y a pas de problème. Donc, on considère une fonction f, f sur e+. Sur e+. Il est défini sur e+. Il y a 0 plus infini. Ça y est? Et pour les nombres positifs, il est défini pour les nombres positifs. F de x égale x puissance n plus 1 sur x plus 1 sur puissance n. Pour la première question, montrer que la limite de f de x est égale à 1. Lorsqu'il nous donne des questions comme ça, on sait que ça, c'est la réponse. Donc, il faut faire n'importe quoi pour arriver à ceci. Il faut faire des fonctions, des méthodes logiques pour arriver à cette réponse. Donc, on va dire, pour la première question, montrer que la limite est égale de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 1. Donc, x est un réel positif. Ça y est, non nul. F de x est n supérieur à 2. Ça y est. F de x, j'ai oublié d'écrire ici, il faut l'écrire. Et n, un entier supérieur à 2. Donc, f de x égale xn plus 1 sur x plus 1 sur puissance n. C'est ça la fonction 1. On va factoriser avec x puissance n. Le numérateur et le dénominateur. Donc, x puissance n facteur de 1 plus 1 sur x puissance n. Si je développe, je trouve ceci. C'est la même chose ici. C'est donc il y a a puissance n fois b puissance n égale à a fois b de sur puissance n. Donc, je fais entrer x. Et donc, x fois 1, c'est x, fois 1 sur x, c'est 1. Donc, le voilà, x plus 1 sur puissance n, c'est la même chose. On a factorisé par x plus puissance n. Maintenant, je vais simplifier par x puissance n. J'ai pris n est différent de 0 parce que x est envers plus l'infini. Il n'est pas envers 0, c'est envers plus 1, je peux simplifier. Donc, x est différent de 0.
Je simplifie, je trouve ceci, ça y est. Maintenant, je sais que la limite quand n est envers plus l'infini de 1 sur x puissance n, regardez bien, est égal à la limite de 1 sur x sur puissance n. Donc 1 sur x. X, il est positif, il est un nombre positif. Et donc 1 sur, donc ça est positif. Donc quand n est envers plus l'infini, 1 sur n, 1 sur plus l'infini, c'est 0. C'est ça. Donc 0 puissance n, c'est 0, ça y est. Et la même chose ici, limite quand n est envers plus l'infini, de 1 sur plus l'infini, c'est 0. 1 plus l'infini, c'est 0, ça y est. Donc, maintenant, on va passer à calculer la limite de f de x quand n est envers plus l'infini. Quand n est envers plus l'infini, la limite, c'est la limite de ceci. On a déjà simplifié f de x. On a écrit de cette façon-là. Pour n supérieur, différent de 0. Ça y est. Pour x différent de 0. Donc, on va faire la limite. Donc, c'est quoi ça? La limite de 1 sur x puissance n, on a dit que c'est 0. Donc, ça 0. Et 1 sur x, c'est 0. Donc, 1 plus 0, c'est 1. Et 1 plus 0, c'est 1. Donc, 1 sur 1, c'est quoi? C'est 1. Donc, on passe à la question suivante. Pour la question de dérivée, quel que soit x appartenant à plus, on calcule dérivée, voilà. Donc, f de x égale ceci. Donc, on sait que le dérivé de gx sur h de x' égale à g' x h de x moins gx h' de x. Donc, dv de x, h de x moins g de x à dv de h de x sur h de x au carré. On fait là, on calcule dérivé. Donc, le dérivé de x, x puissance 1 plus 1, c'est quoi? Le dérivé de x puissance 1 plus 1, c'est, donc, pour 1, il n'y a pas de problème, c'est 0, donc il reste x plus n. X puissance n, le dérivé de x puissance n, c'est quoi? C'est n facteur de x puissance n moins 1. Ça y est? Et on multiplie par hx. Hx, c'est ça, x plus 1, le au carré, 1 puissance n, voilà. Moins, maintenant, on va laisser le numérateur comme il est, là voilà, x puissance n plus 1, on va multiplier par le dérivé de dénominateur, dérivé ceci. C'est quoi le dérivé de, le voilà, le dérivé de x plus 1 sur puissance n, c'est quoi? C'est le dérivé, donc c'est n, facteur de x plus 1 sur puissance n moins 1, dérivé de x plus 1 prime, dérivé de x plus 1 prime, c'est 1. Ça y est, c'est 1. Donc, multiplié par 1. Donc, il va disparaître 1. Donc, on trouve ceci sur x plus 1, le sur puissance n, le sur au carré. Parce qu'on a hx au carré. Donc, c'est 2n. Donc, il devient 2n. Voilà. À x plus 1 puissance n, le sur au carré, c'est-à-dire puissance des puissances. On fait la multiplication. Maintenant, x et n facteur de... Donc, regardez ici, on a ici n. On a ici x plus 1 puissance n. On a ici n. On a x plus 1 puissance n moins 1. Donc, on va factoriser par ceci. Par n facteur de x plus 1 puissance n moins 1. Il nous reste ici une seule, parce que ici, puissance n. Donc, c'est quoi? Donc, c'est x plus 1 puissance n moins 1 multiplié par x plus 1 pour donner puissance n. Donc, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste ceci. Elle reste x puissance n moins 1 facteur de x plus 1. Parce qu'on a ici n. On a factorisé seulement par n moins 1. Moins, il reste ici quoi? X puissance n plus 1. Donc, c'est quoi? On a ici moins. Moins x puissance n moins 1. Ça y est? Maintenant, on va supprimer les parenthèses ici. On va développer. Et ici, on va faire passer ceci en bas, vers le numérateur. Donc, il va être au-dessus ici. Donc, on va multiplier par l'inverse. C'est quoi ça? C'est l'inverse de quoi? C'est multiplié par... j'ai pas fait. Là, voilà. On a multiplié par x
plus 1, le tout puissance moins n plus 1, moins n plus 1. Ça y est, ou bien moins facteur de n moins 1. Si je fais la multiplication, je trouve x plus 1 par le tout puissance 2n moins n moins 1. Voilà, ce qui est au numérateur devient, je déplace le dénominateur, devient aussi comme ça. On a même base, hein, x plus 1, x plus 1. Maintenant, je développe ici x puissance n moins 1 fois x, c'est x puissance n. X puissance n moins 1 fois 1, c'est x puissance n moins 1. Moins x puissance n moins 1, ça y est. Maintenant, je calcule, donc x puissance n moins x puissance n, c'est 0. Il reste un facteur de x puissance n moins 1, moins 1, le tout sur x. Ici, je calcule. 2n moins n plus 1. 2n moins n, c'est quoi? C'est n. n plus 1. Donc, il reste n plus 1. Donc, on a démontré ceci. Donc, f', la voilà. On passe à la troisième question. Montrer que f est croissante sur 1 plus infini, décroissante sur 1, 0, 1. Ça y est. Donc, on va voir. Donc, on a, pour x plus 1, on n'a pas de problème. Il est positif. Et non nul. Il est pour le numérateur, on a x puissance n moins 1. Donc, regardez bien. Pour x appartient à l'intervalle 0, 1. Et n supérieur ou égal à 2. Donc, x puissance pour pour x. Donc, il est inférieur à 1. Donc, x puissance, y compris entre 1, 0 et 1. Donc, x puissance n moins 1, c'est-à-dire, on a ici x n supérieur ou égal à 2 ou bien supérieur strictement à 2. Je ne sais pas ce que, je pense que c'est supérieur strictement à 2. Mais c'est la même chose, que même supérieur ou égal à 2, il n'y a pas de problème. Donc, l'exposant est positif. Et x, il est inférieur à 1. Donc, x puissance n moins 1, il est inférieur que 1. Donc, si je fais passer 1, donc x puissance n moins 1 moins 1 est inférieur à 0. Donc, il est négatif. Puisque ça est négatif, on a les autres, il est positif. Donc, il est f'(x) est inférieur à 0. Donc, dans ce cas, sur quoi? Sur x, pour x appartient à 0, 1. Donc, f est décroissante. Pour x appartient à 1 plus infini. On aura le contraire. Donc, n est positif. Donc, n moins 1 positif. n supérieur à 2. Donc, n moins 1 positif. Donc, pour x. Pour x supérieur à 1. Pour x supérieur à 1, donc x puissance n moins 1 est supérieur à 1. Supérieur égal à 1. Donc, si je fais passer moins 1, ça devient moins 1, donc x puissance n moins 1 est supérieur égal à 0, donc est positif. Donc ça positif, ça positif, positif, donc est positif. Donc f est croissant sur 0, sur 1 plus infini. Donc le table de variation, le voilà, 0 plus infini, parce que x est défini, f est défini sur R+, c'est-à-dire 0 plus infini, 0 plus infini. F' de x, voilà, f de x, voilà. Pour 0, f, si je remplace ici par 0, je trouve moins 1. Si c'est 0, moins 1, c'est 0, moins 1. Moins 1 fois n, c'est moins 1 fois n, c'est moins n. Et ici, c'est 0. Si 0, c'est 1. 1 puissance n, c'est 1. Donc, il reste moins 1. Moins n, c'est. Pour 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, il est égal à 0. C'est. Et pour f de x, regardez ici, je pense que j'ai déjà calculé. Pour f de 0, je remplace x par 0, j'obtiens 0 puissance n, 0, plus 1, c'est 1. Et 1. Et ici, c'est 0 plus 1, c'est 1. Donc 1 sur 1, c'est 1. Donc f de n égale à f de 0, c'est 1. F de 1. 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. 2 puissance n. Donc, c'est 2 sur 2 puissance n. Si je fais descendre 2, il devient 2 puissance n plus puissance moins 1. Donc, 2 puissance n fois 2 puissance moins 1, c'est 2 puissance n moins 1, comme on a déjà fait avant. Ça y est. Donc, la voilà ici. Donc, et la limite de plus infini, c'est 1. Donc, on a ici, entre, il est négatif.
Et ici positif, donc ici décroissante, ici croissante, et c'est fini pour cette question, pour le tableau. On passe à la dernière question. Donc, A et B, deux réels de R plus étoiles, c'est-à-dire sont positifs, strictement positifs. En utilisant la fonction f déduire ceci, on va déduire cette relation ici. Donc on a f de x pour x appartenant à plus et pour n supérieur strictement à 0 bien supérieur à 0. Ça y est, on a ceci, f de x, la voilà. Donc, et regardez le tableau. Et d'après le tableau, on a donc f de x, il est supérieur ou égal à ça, c'est quoi? C'est c'est l'inf de f de x. يعني أصغر عدد pour f de x, c'est 1 sur donc. Et donc f de x est supérieur à l'inf de f de x. Donc, d'après le tableau, vous pouvez écrire ici d'après le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ceci. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer pour A et B. Ce sont deux nombres positifs non nuls. Et voilà, A et B sont positifs non nuls. Si je calcule A sur B, donc A est inférieur à 0 et positif supérieur à 0. Donc A sur, on divise par B. Donc A sur B inférieur que 1. Il est compris, donc A sur B inférieur que compris entre 0 et 1. Donc, A sur B est positif et supérieur à 0 et compris entre 0 et 1. Et pour A supérieur à B, c'est A inférieur à B. C'est A supérieur à B, donc A sur B est supérieur que 1. Donc, on a dans les deux cas, on trouve que A sur B appartient, je m'excuse, à 0 plus l'infini. Donc, il est positif. Appartient à 0 plus l'infini. Donc, on peut prendre x égale a sur b parce que i et f est défini dans r plus. Donc, on a ici 0 et ici supérieur à 1. Donc, peut être compris entre 0 et 1 et peut être supérieur à 1. Donc, f de a sur b égale quoi? On va remplacer ici, on va calculer f de a sur b. On va remplacer ax par a sur b. Vous savez, a sur b puissance 1 sur a plus b. A sur b plus 1, le surpuissance 1. Ici plus 1. Il est supérieur à ceci. On a déjà dit qu'il est supérieur, c'est pour x positif et n supérieur strictement à 2. C'est seulement si. Et c'est a puissance 1 sur b puissance 1 plus 1. Et on va mettre au même dénominateur, c'est a plus b sur b. Donc a plus b puissance 1 sur b puissance 1. On simplifie par b puissance 1, il reste a puissance 1 plus b, b puissance n. On va multiplier par l'inverse. On multiplie par l'inverse. Donc on va simplifier, on trouve. Ça c'est a puissance 1 plus b puissance 1 sur b puissance n, multiplié par l'inverse de ceci. Donc b puissance 1 fois a plus b puissance n. Ça y est, on va remplacer la division par la multiplication. Supérieur égal à 1 sur 2 puissance n moins 1. Ça y est. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par b plus puissance n, ou bien on va multiplier tous les deux par ceci. On va multiplier par a plus b puissance n, le surpuissance n, multiplié par 2 puissance n moins 1. Ça y est, on simplifie ici par a plus b puissance n, et on simplifie ici par 2 puissance n moins 1, 2 puissance n moins 1, et il reste ici 2 puissance n moins 1, le voilà, multiplié par a puissance n plus b puissance n, supérieur égal, et il reste ici a plus b, le surpuissance n, et on a démontré ce qui est demandé, là voilà, donc là voilà. Donc, pour tout a et b positif, non nul, 2 puissance n moins 1, facteur de a puissance n plus b puissance n, est supérieur ou égal à a plus b, le surpuissance n, et c'est fini, merci. Shukran ala mushahada. C'est fini pour cette vidéo, merci d'avoir vu cette vidéo, et bonne chance. Partagez avec tes collègues, أصدقائك في القسم والأصدقاء بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.